allez, allez. Oh là là Avec là la là là. musique. Musique. Ah oui, oui, Oh, oui. ouais, Ah, vamos. voilà. Allez. امشي اعطينا الموسيقى نعطيكم جربوخ. ربوخ. هي الكنترول عندي علي. هي. وي برافو. يما حنا هي. محلنا وي صحيت. يلا. تكلمي يا بنت تبرقة تكلمي. يخدم شنو يخدم. هذا يخدم هو هذا زاد مخصوص هذا زاد خلي من بكري تحكي حتى هذا مقصوص باهي 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 كفرت بدين الله. Taula 09. No. Ah. Taula 07. عند المؤمنين طاولة 09 07. Taula 07. طاولة 07. Aujourd'hui, à Massar, en Tunis. اليوم في مسار في تونس. Hoy, en Massar, en Tunis. Aujourd'hui à Massar à Tunis. ¿Dónde estamos, Mohamed? Where are we? Où sommes-nous? Je sais pas où je suis Violette, je suis de Gisser, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, ou qu'est-ce qu'on fait ici. وقت اللي نغزروا على اليسار نلقاو تشي جيفارا، وقت اللي نغزروا تحت تشي جيفارا نلقاو علم فلسطين. احنا اليوم في مسار. مسار سي ان اسباس دار انديبوندون موجود في سيدي عبد السلام في باب سعدون. اول حاجه نحب نشكر اهل مسار، ومعنا اليوم مسيو سردي اللي هو ان دي بيليي دو سينما في تونس، ومعنا l'équipe au complet نتاع مسار qui vont nous tenir compagnie pendant 1 heure de programme اللي باش نحكيو فيه على الفن في تونس. أول حاجة نحب نقدم اللي باش يتكلموا معنا اليوم تشابي دي لوكا بريزيدون دو لاسوسياسيون جسر، ناصر سردي اللي هو un opérateur culturel de premier plan في تونس ويمثل اليوم مسار. سنة تمزيني اللي هي enseignante universitaire artiste وكان عندها مهمات كبيرة في القطاع الفني في تونس. وتوني كوتس اللي هو un opérateur culturel يعيش في إسبانيا والمدير متاع برنامج الثقافة للجميع اللي تنفذ في جنوب البحر الأبيض المتوسط بين 2015 و 2018. ومعنا زادا ان بوبليك اللي قاعد يسمع فينا، ومعنا زادا الفنانين ولا الفنانات اللي هما قاموا بإقامة فنية في تونس، وباش يكون نهار 21 جوان المعرض الفني متاعهم في فضاء رادز للفن بتونس. شكرا محمد. شكرا مرحبا بكم. Je vais rajouter à la présentation que Mohamed a fait en décrivant un peu l'espace de Massart qui nous a tellement bien accueillis. On se sent comme chez nous, vraiment. On partage beaucoup de points par rapport à comment s'approcher de l'autre à travers l'art et la culture. Et c'est pour nous un plaisir lancer la première taula en dehors de Barcelone, la première extramuros à Tunis. Ça fait du sens en fait, ça a du sens que ça soit comme ça. On est heureux de partager avec les gens que Mohamed a mentionnés. Aussi c'est un plaisir d'avoir Marcia Matarese de Hangar, qui est un collaborateur de Barcelone, un centre de production aussi de premier niveau qui soutient la résidence qu'on développe. Aussi la présence d'Anna Hill, l'artiste résidente de Barcelone qui a passé 2 mois
ici à Tunis, avec Souad et Safa, qui vont exposer ces œuvres demain à Rades, au musée de Safia Farhat. Je voulais juste présenter la taula, Alej taula. Taula, c'est un mot qu'on partage entre les Catalans et le Tunisien. La taula, c'est un objet, mais pour nous, c'est beaucoup plus que ça. C'est un espace de rencontre, comme aujourd'hui, on a cette taula ici. Mais la taula peut être de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les espèces. Elle peut être itinérante, elle peut être pliable dans ta poche, métaphorique. Donc, on utilise cette métaphore pour créer des espaces de rencontre où tout le monde est invité à participer. On a choisi le format radio, qui n'était pas à la base l'idée principale, mais on trouve que c'est une façon de garder la trace de ce qu'on va discuter, la trace de ce qu'on va réfléchir ensemble. Et ça sera après en ligne pour tout le monde, à Tunis, à Alger, à Barcelone, ailleurs, tout le temps. Dis-moi, si vous voulez. Et cette taula commence ici à Tunis. Elle va nous accompagner à Alger le mois d'octobre avec la résidence, le projet de résidence. Et on va clôturer cette taula, disons, itinérante à Barcelone pour le début de 2020. Donc c'est une triplette de taula qui vont nous donner une perspective de ce qui se passe dans la pratique culturelle, dans les trois villes qui nous sont si proches et où on veut s'investir personnellement avec ces projets, avec tous les temps qu'on engage. Il y a 4 micros, ils sont ouverts tout le temps. Donc si quelqu'un veut participer, il faut juste chercher un de nous et la parole sera passée. La langue, elle est indistinctement arabe-français, c'est naturel. La taula voyage, la taula bouge, les participants changent et toutes les langues sont bienvenues. Et ça, c'est une des choses qu'on a très claires. On fera des efforts pour comprendre, comme est naturel. Dans une résidence, on doit se débrouiller. Ça, c'est une chose. Et on commencera cette taula. On commencera cette taula. On a déjà commencé la taula. C'est vrai? Si, c'est vrai. J'étais en train de répéter. Ça marche rien. J'ai chauffé ma voix. Est-ce qu'on a une métaphore en question qu'on peut poser? Ok. On commence avec un jeu. Vous voulez jouer? Donc, on vous propose de penser à un outil, un objet, un concept, une méthodologie, une idée, une image, si vous voulez, qui sert à se présenter soi-même, personnellement, ou bien par rapport à la pratique que vous menez dans un projet, dans vos vies. On vous laisse une minute réfléchir à ça. Violetta? Oui, c'est Si? peut-être une minute. Ça, c'est... Ok? Si quelqu'un dépasse le temps, Violetta sera très stricte, très dure avec vous et vous entendrez de Asfour. Ça va? On commence? Yallah. Quelqu'un veut parler? Mentionner un outil? Hola Tony. Ah, ¿Qué tal? Bon, tu veux commencer avec moi, ta présentation à toi? Oui, Allez, je peux. Tu fais... Donc, mon travail, normalement, ça se passe par les corps et aussi l'espace.
Et je m'engage surtout au niveau de l'espace par rapport à une façon de faire une pratique à laquelle je m'engage avec l'autre. Et en travaillant avec l'autre, je développe aussi certaines façons de prendre soin, mais en même temps développer certaines consciences ou façons de m'engager avec le corps. Donc moi, je suis normalement quelqu'un qui travaille dans le théâtre. On m'en dit opérateur culturel, mais au fond, je suis plutôt homme de théâtre et de danse. Voilà. Quelqu'un veut se présenter comme ça avec un outil? Marcia. Bueno, de me présenter. Je travaille dans l'hangar. Oui, c'était elle que tu m'as. Et je m'occupe de les sections internationales de la résidence internationale et donc du contact avec autres institutions, mais aussi de la réception des artistes qui viennent et l'accompagnement dans les process de production et dans le développement de son projet. Mais bon, je suis ici pour voir aussi. Quel était ton objet, Marcia? Tu avais trouvé un... Je commence avec le deal. Oui. Oui, je pensais à une boîte de connexion parce qu'à l'hangar, il n'y a pas seulement un programme de résidence, mais il y a aussi autre zone et nous faisons différentes activités dans la recherche, dans l'expérimentation, mais aussi donner les liens, les moyens à les artistes. Donc il y a comme la connexion dans toute cette fonction d'hangar et la boîte de connexion, ça paraît un outil. Il y a un autre outil qui pourrait vraiment correspondre à Marcia, parce que hangar en tunisien, ça veut dire la gare de train. Et la gare de train, elle connecte plusieurs villes. Et donc ça pourrait être aussi un très bon nom. Et justement, nous sommes en train de chercher le nom de cette taula. Donc en nous présentant et en travaillant sur les sujets qu'on va choisir, essayez de penser à ce que pourrait se nommer cette taula. Il y a quelqu'une. Ah oui, voilà. Merci. En fait, ça ne sera pas un objet, ça sera un concept pour moi. Au fait, qui ne va pas, qui réunit taula, qui réunit l'espace comme l'a dit Tony. En fait, ce concept, c'est la proximité. En fait, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur parce que dès qu'on est loin, on commence à créer des préjugés et des idées fausses. Il faut s'approcher pour connaître les gens, pour connaître leur activité, pour connaître leur proximité. Donc pour moi, c'est la proximité. Moi, dès que j'ai eu cette question, j'ai pensé à un seul objet que je pense qu'il me représente dans ma démarche artistique ou dans mon quotidien. Le guédoum. Le guédoum, c'est la pioche. Et puisque je travaille beaucoup sur des savoir-faire en voie de disparition, des métiers, alors j'ai été dans une démarche de recherche des derniers piocheurs de l'habitat troglodyte en Tunisie. Et comme j'étais fascinée par une lumière, comment je filtre la lumière qui organise le vécu spatial des habitants qui vivent sous la terre ou dans les montagnes, petit à petit, j'ai découvert un métier qui est vraiment maintenant très très rare, qu'il n'y a pas une vraie passation de ces quelques mètres de cette architecture qui le font de nos jeunes. Alors, j'ai croisé à Mali, à Chneni Tatawin, j'ai croisé à Mahsan, à Matmata, c'est un village troglodyte au sud de tunisien, et j'ai pas pu communiquer avec ces piocheurs. Et la seule chose, parce que ça demande beaucoup de patience et de passion, et d'être avec eux dans cette démarche. Et j'ai passé des mois et des mois à visiter ces lieux, à essayer de parler comme une fille de la ville qui
qui essaye de communiquer qu'à travers la parole. À m'approcher de lui. Mais lui, il disait rien pendant des mois. Alors un jour, je faisais la voyage de genre 600 km de Tunis à Matmat, à Chneni, Tataouine. Et là, c'était le déclic. J'ai trouvé, lui, il pioche avec deux guédoumettes en dialecte tunisien. Et là, j'ai pris une pioche et j'ai commencé à creuser la terre. Et là, j'ai creusé toute la journée, j'ai passé une semaine, je suis revenue à Tunis et je suis repassée. Et là, il a commencé à me parler. Donc pour moi, la pioche, c'est pas seulement un outil de communication ou de creusement ou un outil d'architecture, de travail, mais aussi c'est par rapport à un concept de la profondeur. Lorsqu'on y va en profondeur, comme le punctum chez... Ah, très bien, je parle trop. Je peux passer toute une journée de parler de la pioche, mais je passe la parole. Bonsoir, je suis Yusra, femme de théâtre, enseignante et actrice. Je suis à Massar, je travaille ici depuis 4 ans. Avec les gosses, on fait le théâtre et on fait tout ça. Mon objet, c'est l'argile. Comme femme de théâtre et artiste en Tunisie, je vois que l'argile, c'est la matière qui a une sorte de flexibilité pour être homogène avec tout, changer de posture, changer d'avis à chaque moment avec la réalité, tout ça. L'argile, donc. Merci. Salut. J'ai choisi un outil. C'est un outil de travail facile à transporter. Il est simple. Il me sert pour assembler les matériaux. On l'utilise avec la pression. C'est la machine à graffer. Et pour moi, c'est la simplicité aussi, un peu comme dans l'art et dans la vie. Et puis aussi, elle me fait penser directement à la machine à photographier argentique aussi, que ça serait mon deuxième outil. Voilà. Mon outil est le crayon, parce que j'aime étudier et j'aime écrire des histoires et j'aime dessiner et j'aime beaucoup les crayons. Shukran. Tu t'appelles comment? Samar. Shukran, Samar. Si je pouvais définir ma création, plutôt que moi-même, en un objet, ça serait la pénicilline, en fait. j'ai pensé, j'ai cogité, j'ai trouvé que la pénicilline, parce qu'en fait, toute ma création tourne autour de la société patriarcale. Et vu que je suis un mâle, un homme avec des privilèges, j'ai toujours essayé d'identifier là où les privilèges m'ont pourri. Et à partir de cette corruption-là que les privilèges ont causé, j'ai essayé de créer. Et donc, j'ai pensé à la pénicilline. Voilà. Si je peux rajouter, je pense que ça va être peut-être trop clair ou trop réitératif, mais pour moi, l'idée du pont, le Jisr, ça reste toujours valable. Et c'est ce qu'on aime utiliser ou mettre en place. Un pont qui doit être au double sens, qui doit bénéficier pas un seul côté. C'est les choses qu'on avait éclaircies avec Mohamed en 2004, quand on s'est connus, quand on a fondé l'idée de créer une association. C'est une longue date maintenant, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir ces ponts, que chaque fois, ça ne touche pas juste Barcelone-Tunis, mais aussi que ça peut être valable pour d'autres points de la Méditerranée. C'est ce qu'on essaye de faire, petit à petit avec nos moyens. Je pense que l'idée de préjugés, comme a dit Nasser tout à l'heure, elle est très très importante parce que dès qu'on s'est connus, on était sur la même longueur d'onde. On s'est connus à la résidence de l'ambassade de France un certain 14 juillet 2004. Et dès cet instant, on était sur la même longueur d'onde dans nos capacités critiques. Et on a beaucoup pensé au fait de créer un véritable échange égalitaire où il n'y avait pas de nord-sud, est-ouest, mais il y avait des êtres humains qui avaient des valeurs, qui avaient des convictions et qui avaient envie de faire avancer les choses ensemble. En fait, en parlant,
ça m'est revenu, j'ai un ami qui s'appelle Kamel Belouanes. C'est un écrivain, c'est un critique de cinéma, c'est un réalisateur aussi. Il me dit toujours que quand on discute, que la meilleure chose qu'il peut entendre ou écouter dans le monde, c'est quelqu'un qui dit « je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est la meilleure chose. D'être un conformiste avec le... D'accord. Non, non, il faut pas être d'accord. Tu peux te présenter? Je suis le père d'Anna. Doucement, Je suis le père d'Anna, la mère d'Anna. J'aime bien parce que vraiment, il n'y a pas de thème. Tu vois, il y a des gens qui s'expriment sans avoir des questions, vraiment. Chacun dit son... C'est bien. N'est-ce pas? Et voilà, je voulais dire ça. L'objet, c'est que depuis des années, j'étais à Paris et Anna, quand elle était 2 ans, on était à côté, dans la vallée proche de Paris. Et je suis très content aujourd'hui parce que je vis le travail de ma fille. C'est ma fille, bien sûr. Et je suis très content parce que ça me dit à moi-même que quelque chose a servi, qu'il était dans mon atelier, dès qu'elle avait 2 ans, il faisait des choses, il regardait, il voyait les gens qui venaient à l'atelier. Et c'était des choses très colloquiales avec tous les artistes qui venaient, espagnols, vénézuéliens, français. Et je suis très content parce qu'elle a bien pris l'essence de toutes les choses qu'on a vraiment discuté avec des... C'est pour ça que parfois les gens ils se réunissent à travers d'une table pour trouver la solution des choses. Et vraiment, c'est pas ça, c'est seulement laisser, donner le micro et s'exprimer. Et une autre fois, je suis très content parce que j'ai vu comme elle s'exprimer avec sa matière, ses objets trouvés. Et je suis très content pour ça. Voilà. Merci Joanne. Mais tu nous as pas dit un objet ou un concept, ou tu l'as fait ou pas? Ou tu l'avais en tête ou non? Oui, c'était la recherche, c'est peut-être d'aller ailleurs, dans un autre pays. Ça veut dire communiquer. En ce cas, c'était parce que je suis de Barcelone, donc dans un petit village à côté de Barcelone, Vilanova. Et c'était aller ailleurs, à connaître mieux les gens. Peut-être c'est ça, parce que si tu écoutes les précédents que tu dis sur les gens qui sont là, les Tunisiens sont comme ça, les Français sont comme ça. Mais les moments, c'est ce que M. Jeko avant il a dit, très bien dit. La proximité, ça veut dire connaître, s'intéresser vraiment. Mais ma question, c'est de dire combien de gens vraiment s'intéressent pour les autres. C'est ça le problème. Ça, c'est peut-être le thème plus dur. Réfléchis à ça. Gracias, Joan. Alors, on a eu, pour la prochaine étape, on a une liste de sujets et ensemble, on va choisir seulement 2. Les sujets qui sont sur la table sont les communautés au pluriel, quartiers et périphéries, transformation sociale, institutionnalité et pratique institutionnelle, apprentissage autodidacte formel, pratique artistique, précarité et développement. En fait, Mohamed, je pense qu'on avait déjà cerné les thématiques plus proches à ce qui se passe en Tunisie, à Tunis, et plus spécifiquement dans le cadre de Massart. Peut-être on pourrait commencer, si Nasser veut bien, et ouvrir peut-être le concept en soi, et après partager des réflexions en commun pour voir...
En fait, si je parle de Massar un peu, c'est que Massar est un espace qui a été créé en 2010 par un groupe, non, mais c'est surtout par Salah Hamoud, qui a fait du théâtre, qui est metteur en scène, et qui, au lieu d'aller travailler comme beaucoup de ses collègues, être enseignant de théâtre, il a créé cet espace-là avec une philosophie, c'est la culture de proximité. Et au fait, les gens qui travaillent avec Massar ou qui sont autour de Massar ont vite compris que la structure culturelle en Tunisie, c'est de créer des espaces dans des endroits, la plupart du temps, les endroits sont au centre-ville ou dans un milieu urbain. Ils attendent que les gens viennent vers cet espace-là. La philosophie de Massar, c'est au lieu d'attendre les gens, c'est aller vers ces gens-là, c'est-à-dire dans la périphérie, dans les quartiers populaires, les quartiers périphériques. Et donc, ils ont créé cet espace-là qui est entouré par des quartiers populaires. Il y a ce qu'on appelle Jbel Lahmar à côté, on est dans le quartier de Bouddov, Beb Sadoun, L'Aqouès, Beb L'Aqouès et tout. Ce sont des quartiers très populaires. Ça n'a pas été facile au début, parce que les gens, vous voyez ces jeunes avec des cheveux longs qui viennent, qui font du théâtre. Et d'ailleurs, en Tunisie, quand tu dis, ça a changé, ça change. Mais il y a quelques années, quand tu dis à quelqu'un, je fais du théâtre ou je fais du cinéma, il te dit, et tu travailles quoi? Quel est ton travail? Donc, ce n'était pas très facile d'accepter ça. Petit à petit, le quartier s'est investi et même il a défendu Massar en 2004 pendant la crise de Massar, ce qu'on appelait l'affaire Massar, qui a fait un peu le tour du monde même, qui a changé beaucoup dans les activités des espaces culturels en Tunisie. Et c'est de travailler avec ces gens. Pas en leur proposant qu'est-ce qu'ils vont faire, mais en leur donnant certains outils pour exprimer leur point de vue. Et c'est à ce niveau-là qu'à Massar, on fait du théâtre forum, on fait du cinéma, on fait du rap, on fait du graffiti. On a même fait une expérience d'un journalisme citoyen à un certain moment. Et petit à petit, on est sorti de ce petit espace qui fait 71 mètres carrés, c'est ça? À peu près 71 mètres carrés, pour aller dans d'autres espaces qui sont les centres d'intégration d'une enfance, mais on est même allé dans un centre de rédemption des adolescents qui est Al-Mourouj. Et donc vous voyez que c'est toujours, ces gens sont marginalisés, on est toujours ce travail avec les gens marginalisés, avec les espaces marginalisés, et dans l'esprit ou dans la mémoire collective ou dans l'esprit la culture collective, la culture n'a pas de place dans ces gens. Nous, c'est prouvé à Massar, il y a beaucoup d'enfants qui font du théâtre, qui font des films. On a plein de films avec ces centres-là, avec des gens de différents niveaux, de différentes cultures. On a des femmes au foyer qui font du cinéma et qui côtoient des psychologues, des profs universitaires et des étudiants qui font du sport, qui sont champions en Tunisie, qui font la même chose. Et les enfants aussi, ils font la même chose. Et ça a créé deux grands événements. Un festival pour les enfants en mars qui s'appelle Les Bourgeons de Massar, Bara Massar, où on expose toute la production de ces jeunes enfants, qu'ils soient dans les centres ou à Massar. Et puis un festival qui se fait dans cette place-là devant Massar pendant le mois de Ramadan, qui s'intitule, et le titre est très révélateur, Notre quartier est artiste. Et c'est des spectacles qui sont faits par les gens qui travaillent à Massar, mais aussi des spectacles qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Mais on prend les choix des habitants, parce qu'on fait beaucoup de la musique du patrimoine, comme les danseurs de Qarakna ou les tambours de Qarakna, comme d'autres danses patrimoine ou d'autres spectacles du patrimoine qui viennent de la Syrie ou qui viennent. Et on s'ouvre petit à petit vers l'international, puisque l'année dernière, on a vu une artiste du Bénin et béninoise. Et cette année, on a eu un artiste libanais, mais qui entre dans l'esprit de proximité de ce que
sur lequel travaille Massar, c'est cette culture de proximité. Je crois que Massar est un exemple, pas seulement en Tunisie, mais dans tout le monde arabe, par rapport au travail avec les communautés. Et moi, ce que je note aussi, c'est que quand on parle de communauté, on réfléchit à la proximité, mais en même temps, on réfléchit au monde, à la globalisation qui fait que le système nous rend comme des moutons. On n'a plus d'esprit critique, tout le monde est d'accord sur tout. Et travailler avec la communauté et leur donner les outils pour s'exprimer, ça renforce leur esprit critique et ça fait que ça donne des citoyens qui ont leur mot à dire et qui veulent changer positivement les choses. Au fait, la question, pour moi, mais aussi on a beaucoup parlé à Massar, c'est pas de donner aux gens des solutions, c'est pas de donner aux gens des méthodes. Au fait, on n'a aucunement envie que les gens nous disent qu'ils sont d'accord avec nous. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens, par rapport à ce que on leur présente, à tous les niveaux, pas seulement au niveau culturel ou artistique ou politique et tout, avant d'accepter la chose, ils se posent la question. Pourquoi je dois l'accepter? Du moment qu'ils se posent cette question-là, et qu'ils n'acceptent pas directement comme quelque chose d'admise. Moi, ces gens-là, je peux y tisser les meilleures relations du monde avec ces gens-là parce que c'est eux qui vont choisir leur chemin. C'est eux qui ne vont rien accepter de ce qu'on leur présente comme monnaie courante qu'ils doivent accepter. Ils vont se poser des questions. Et on a l'expérience, par exemple, ma propre expérience avec l'atelier de cinéma. Il y a des gens, des femmes au foyer ou des fonctionnaires et tout, qui commencent à me dire qu'ils commencent à se poser des questions sur tout ce qu'ils voient à la télévision, par exemple. Pourquoi ils le filment de certaine manière? Pourquoi ils le montrent d'une certaine manière? Pourquoi ils mettent la caméra en contre-plongée ou en contre-plongée ou en plongée? Et je vous avoue que parfois, ça me fait peur, moi, parce que je dis, est-ce que moi, j'ai les droits? Ces gens ont une vie assez carrée, assez normale. Comme disait Jacques Brel, il disait une très belle phrase dans une de ses chansons. Il disait « une heure seulement, être beau et con à la fois ». Ça porte beaucoup de bonheur, mais c'est un bonheur artificiel. Et pour moi, ces gens-là, s'ils trouvent leur chemin, ils peuvent être n'importe quoi après. Moi, il y a toujours un lien humain avec eux. Est-ce qu'il y a des réflexions dans le public peut-être à propos de cette thématique? Là, suite à la pensée de Nasser, il y a une suite que je pense qui est logique, c'est la création de tels espaces comme Massar, qui sont ancrés au cœur des quartiers défavorisés, culturellement et économiquement et tout. C'est une nécessité. Et surtout le fait de ramener un espoir, parce que Massar, porté par une espoir tunisienne qui est assez jeune et qui a vraiment des atouts, que ce soit au niveau technique, au niveau intellectuel, apporter ça à une communauté qui est assoiffée de culture. Parce que c'est pas vrai que ces quartiers tels que présentés par une couche intellectuelle aisés en Tunisie, qui ont le droit de visiter des galeries d'art d'envergure, dans des lieux de luxe, etc. Et même moi, j'ai eu cette expérience lorsque j'ai eu cette expérience au sein d'une institution publique au ministère de la Culture, lorsque je dirigeais le Centre national d'art vivant, et je voyais avec mes propres yeux des habitants du Grand Tunis qui venaient pendant le week-end sur les pelouses du parc de Belvédère. C'est le zoo très connu dans notre mémoire tunisienne. Et ils n'osent jamais entrer
au Centre national d'art vivant parce qu'il était classé dans notre mémoire comme un espace privé pour la population. C'était pas déclaré, c'était pas écrit, mais c'était senti. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette malaise d'entrer dans un espace qui n'appartenait pas à eux. Et ils le savaient, ils le sentaient, sans avoir aussi une obligation ou une interdiction. Et ça, je l'ai vécu moi-même, parce que c'était un espace qui est côtoyé par labeur intellectuel, etc. Donc, je me suis cassé la tête, je me suis dit, comment pourrais-je faire pour avoir aussi une présence d'une population qui est là, avec leurs enfants, avec des couches sociales variées, surtout au-dessus de la moyenne. Et là, j'ai pensé à ouvrir l'espace vers la pelouse et à s'ouvrir avec des discussions, avec même la création à l'intérieur du parc. C'était dur parce que c'était une institution publique, mais c'était pour moi la solution de sortir hors les murs et c'est pas de l'animation, mais plutôt c'est d'aller vers les gens, les entendre, collecter les besoins, avoir aussi une manière, et là on revient à la proximité, avoir cette approche, pas expérimentale, mais approche plutôt humaine, dans le sens où détecter le malaise d'un être humain qui a le droit d'entrer dans un espace public gratuit, mais qui ne peut pas oser y accéder. Et c'était vraiment une expérience qui était très intéressante, mais très dure par rapport à moi et au corps administratif, si j'ose dire. Donc c'était la solution d'aller vers l'extérieur. Mais pour aller vers l'extérieur, il faut avoir les moyens juridiques. Et ça, c'était dur. Avoir l'accord de mon tutelle, bien sûr, on a le up-down, directement au ministre, c'est même pas la direction où je suis reliée. Il y avait tellement de problèmes, même pour sortir à l'extérieur, pour faire une activité pour les enfants, avec un artiste qui expose à l'intérieur. C'était quelque chose c'est pas non seulement d'interdit, mais d'impensable administrativement. Et c'était ça le challenge. Et si je reviens à Massag, c'est parmi les espaces qui sont créés pour briser ce non-existence d'un habitant normal, tunisien, avec le genre, avec son niveau social, d'être permis dans un espace tel que Massag. Donc là, ça arrive directement vers les changements sociaux. Une des thématiques que j'ai, transformation sociale, on sent vraiment un petit changement même de l'attitude du citoyen vis-à-vis de ces centres et de ces espaces culturels. Et on le sent avec le temps et avec aussi la naissance de plusieurs tentatives dans les régions à l'intérieur de la Tunisie. Bon, je ne sais pas si les oiseaux ils vont chanter, mais je pense qu'il est temps de donner la parole. Moi, j'aimerais bien donner la parole à des gens du quartier qui ont vu leur vie changer. Voilà, qui ont vu leur vie changer par la présence de Massar. Il y a Alé, il y a Khalil aussi. Des témoignages des gens. Et ça se répercute sur tout le quartier. Hein. Parce que quand il y avait l'affaire Massar en 2004, ceux qui ont protégé Massar, bien sûr, il y avait les médias, mais ce sont les habitants du quartier. C'est eux qui ont protégé Massar. Hein. C'est les habitants du quartier qui ont fait des lettres, envoyé des lettres, mais peut-être Khalil peut parler. Ouais. السلامة مرحبا بكم. l'espace هو حل en 2010 انت مش en 2004 ناصر juste صلاح 2010 اللي الافير بالنسبة لي صحيح مسار معناتها
كنت من معناتها اول حاجه تعرفت على مسار، انا من الكارتيه معناتها تاع مسار، وعاونتني برشا باش معناتها دخلت في الدومين ارتستيك كل تكنيك وكل من غادي معناتها حلت لي برشا حاجات باش دخلت نقرا في السينما وكملت قرايتي وكل شيء، وتعلمت اكثر من معناتها قبل القرايه كل شيء، تعلمت اكثر في مسار تكنيكمون، وخدمت في المسرح والسينما. هذا هو معناتها اش خلاني يعني ندبهم راك مسكة راك لاسكة راك سمعت الخامة تشيخ شراسكة راك مسكة راك لاسكة. En fait, ce dont je voulais parler, c'est que j'ai travaillé à un certain moment à Massar. J'enseignais le cinéma en fait, et c'était pas dans Massar, c'était dans les centres de protection et intégration sociale. Et à un certain moment aussi, c'était dans le pénitencier pour mineurs, le Slahaya. Et donc, ce que j'avais remarqué, avant, j'avais cette vision, disons plus ou moins élitiste de l'art. J'avais la notion d'artiste, d'intellectuel, et toute la suite qui va avec. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte quand j'ai adhéré à une philosophie qui existe déjà depuis longtemps, appelons ça, disons, l'art brut pour l'approximation. Et j'ai adhéré à cette notion où l'art n'est pas une pratique, n'est pas une technique, mais c'est une expression avant tout. Que le support n'a pas besoin de nom. On n'a pas besoin de nommer ça cinéma, de nommer ça théâtre ou de nommer ça culture. En fait, que l'art, c'est toute action qui n'est pas générée par les instincts primaires, qui est générée par une envie de s'exprimer. Et donc, je pense que la première question que devraient se poser les personnes qui sont déjà bien installées dans l'art ou qui sont déjà dans la création ou dans la médiation culturelle ou autre, la première question c'est quelle est la définition de l'art maintenant? Est-ce que, par exemple, quand on ouvre Internet, on ouvre un réseau social, on voit que tout le monde fait de l'art, tout le monde fait des petites créations avec des applications anodines, et on se rend compte que le statut d'artiste n'a plus aucun sens philosophiquement, il a un sens administratif, il a un sens managérial, les personnes qui vivent de leur création. Mais le mot artiste comme adjectif qui définit une personne qui crée n'a plus de sens lorsque l'outil de création est devenu aussi démocratisé que maintenant. Si ça amoindrit la valeur de la création ou au contraire ça l'enrichit, c'est un autre débat. Mais avant de nous poser la question quel art, il faut se poser la question c'est quoi l'art avant tout. Et voilà. Merci. Je pense Yosra voulait intervenir aussi. Moi, je vais parler de la position de Massar dans ce quartier. Et mon expérience ici comme encadreur ou enseignante de théâtre, il y a une chose, c'est très, très, très simple, très sensible. C'est le fait qu'on fait le théâtre ici, où on fait des clubs de théâtre, au cinéma, aux musiques. On ne cherche pas à révéler des artistes ou donner voilà le chemin d'artiste pour être un artiste, grand artiste demain, mais non, c'est l'expression. C'est d'arriver ici, c'est l'espace ici devient comme le marché, boulangerie, voilà n'importe quelle activité quotidienne, c'est l'art. Parce que l'art, qu'on revient au début, théoriquement, c'est quelque chose qui existe en nous, vraiment. C'est chaque personne qui vient, même si c'est un agriculteur ou qui fait n'importe quelle activité sociale, il peut faire sortir avec l'art, peut se développer. Ici, les gens qui viennent ici se développent. Les gens qui passent ici, voilà quelque chose avec beaucoup de couleurs et ils donnent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un café? Non, c'est un espace culturel. Il y a des enfants qui. Ah oui, je peux faire venir mes enfants? Oui, bien sûr. Mais
petit à petit, ça devient appartient à les activités quotidiennes de chaque jour. On fait ça, on fait l'art comme on joue, voilà, les enfants qui jouent en dehors, voilà. Ça c'est très 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 sensible et très très important. On imagine que Massar, il y a beaucoup de Massarat dans tout le pays. Voilà, comme ça c'est très génial. Comme ça l'art n'est pas une chose utopie. Voilà, l'art et nous dans la réalité. La réalité c'est l'art et c'est tout ça. Voilà, je pense que l'idée c'est... Merci. Je crois qu'on est parti de communauté pour être vraiment dans ce qu'on appelle la définition de l'art et la pratique artistique. Pour moi, la pratique artistique est très très importante et dans tous les pays du monde qui sont aujourd'hui développés, la pratique de l'art dès l'enfance, c'est quelque chose de primordial. Parce que l'art, il met en valeur l'erreur, il met en valeur l'errement, il met en valeur l'imaginaire. Il n'y a pas de vérité absolue. Et c'est ça ce qui nous rend plus humains. Donc pour moi, la pratique artistique, c'est un enrichissement qui n'est pas pour les artistes, qui est pour tout être humain. Au fait, pour rejoindre Mohamed, que ce soit Tarek ou Yusra, en fait, je me souviens d'un texte que j'ai écrit en 1985-86 où je me suis posé cette question. Et moi, je crois que tout être humain a un potentiel créateur. Ce que fait Massar, c'est de permettre à des gens de découvrir qu'ils possèdent ce potentiel créateur. Parce que la structure artistique, comme on l'a fait, ne permet qu'à une minorité de découvrir ça parce qu'on ne leur donne pas les moyens de découvrir ce qu'ils possèdent. Et donc, il y a des gens, pour des raisons que je ne peux pas définir familiales, ils ont rencontré un ami qui fait du théâtre ou qui ont eu un professeur ou un instituteur qui fait de la musique et ils découvrent qu'ils ont ce potentiel créateur. Mais la majorité absolue vit, meurt sans découvrir. Le fait que Massar est dans un quartier populaire ou entouré de quartiers populaires, ce sont des gens à qui on n'a pas donné les moyens de découvrir ce potentiel créateur. Du moment qu'ils viennent à Massar, ils vont découvrir ça. J'ai parlé de Ala qui est sortie. Elle est maintenant dans le lycée des pilotes des arts. Alors qu'elle a commencé très petite ici, elle a découvert qu'elle aime le théâtre. Elle a commencé. D'autres personnes ont suivi comme Khalil et tout. Juste pour répondre à Tar, qu'est-ce que l'art? J'adore cette définition qui n'est pas exhaustive. Hein. Dans un petit film de Godard qui s'appelle « Je vous salue, Sarajevo », il donne cette petite définition de l'art. Il dit que l'art est l'anticulture. L'art est l'anticulture. Il dit que la culture, c'est s'habiller, se manger, faire l'amour, alors que l'art, c'est Vermeer, c'est Rembrandt, c'est Anwar Braham, il ne dit pas Anwar Braham, c'est moi qui l'ajoute. Hein. Tu vois, hein? Et ça permet justement de se poser des questions sur cette culture. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette définition de l'art. Je vais ajouter quelque chose là. Il m'a inspiré avec ces citations, c'est nas. Parce que lorsqu'on parle de quartier pauvre, et là on parle la jeune fille, elle a parlé de la décentralisation aussi de l'art au sein des quartiers pauvres. Moi, je pense que la pauvreté, elle ne vient pas de la question économique de la richesse. Parce que chaque quartier en Tunisie, même les quartiers les plus luxueux, ils sont pauvres culturellement. Pourquoi ? Là, j'ai fait une petite expérience par pic parce que je l'ai vécu. J'étais entre un quartier pauvre lorsque j'étais au Centre national, Jbal Lahmar et compagnie, et ce quartier-là, et l'autre juste place Pasteur, où il y a les écoles de renommée privées, Bouabdelli, Chevreul, etc., l'école française. Et j'ai fait l'expérience, je me suis dit, et mon fils il est à Bouabdelli,
Alors, et je vis avec lui cette pauvreté culturelle. Aucune activité culturelle, ils prennent les enfants pour des cons. Il faut colorier, faire un remplissage et ne pas sortir du contour. Et si on sort du contour, donc notre remplissage, il n'est pas bien. Contrairement à ce qu'il faut faire. Bon, pour tout ce qui est sortie, il n'y a pas de sortie pour des expositions ou pour des activités vraiment créatives. Alors, à chaque fois qu'il y a un artiste qui expose au centre, moi, je l'oblige, je lui dis, tu dois accepter de recevoir 2 classes d'une école soi-disant pauvre de Jbal Lahmak et une classe de Bouabdel et compagnie, la chaîne luxueuse. Et lorsque j'ai combiné les deux, il fait un atelier, il présente son travail, il décortique la composition, les couleurs, etc., avec un langage propice. Alors là, j'ai remarqué que les 2 communautés qui sont face à face, entre la montagne de Belvedere, la plaine de Belvedere, ils vivent la même pauvreté culturelle et pas de pensée critique et même pas, ils n'osent même pas poser des questions. Et c'est pour cette raison que des espaces comme Massag ou autres, c'est très important d'inculquer la pensée critique, parce que si on fait de l'art ou on fait de la peinture ou de n'importe quelle pratique artistique, le plus important pour moi, c'est le processus qu'on épouse pour pousser peut-être cette jeunesse à réfléchir au-delà de cette matière. Je vais te passer la parole, Nourhan. Je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Créer, c'est quoi ? C'est savoir imaginer tout d'abord. C'est faire bouger cette faculté de l'esprit qui est tout d'abord travailler au moment dès l'enfance. Parce que l'enfant, pour pouvoir devenir artiste, pour pouvoir créer après, ils doivent imaginer, aller au-delà de l'horizon, du cadre. Et du coup, dans ces lieux, on apprend à initier l'enfant à sortir du cadre, à sortir de sa zone de confort, à réagir, à dire non, à ne pas être d'accord. Voilà, tout ça. Donc, voilà. Je pense que dans ce sens, juste une minute, je te passerai la parole, mais je voulais juste rajouter que cette problématique, elle est commune ou elle est partagée aujourd'hui. Elle n'est pas une chose qui vous arrive ici à Tunis, mais à Barcelone, en Espagne, en Europe. C'est l'une des pistes que tous les formateurs d'art sont en train d'évaluer et de briser ces préjugés envers la culture, la création artistique et trouver des pistes où rapprocher les publics. Comment on fait qu'un musée soit pas vide tous les jours d'ouverture ? C'est comme disait Sana, il faut inventer de nouvelles choses qui ne sont pas écrites. Donc ouvrir les portes vers les jardins, ça serait une super idée. Mais est-ce que l'institution qui gère les jardins va te permettre de le faire ou pas ? Là, voilà, il n'y a rien à faire. Donc ça arrive à Tunis, mais à Barcelone, je vous jure, c'est la même chose. Il y a ces jardins, c'est de la députation de Barcelone, ça c'est la mairie, ça c'est la Generalitat. Et il faut vraiment creuser pour ouvrir une petite porte qui existe, mais qui est blindée. Donc imaginez les permissions qu'il faut avoir pour faire ça. Ce que je veux rebondir aussi sur le côté basique de l'éducation et comment stimuler les enfants depuis le plus jeune âge, c'est basique pour former la nouvelle génération qui vient après nous. Si on le laisse passer, on est en train de brûler encore une nouvelle génération. Maintenant, on a des gosses, on sait ce qu'ils font, on voit ce qui ne va pas, on essaye de renforcer, soit en poussant l'école, soit en créant des alternatives, soit des petits programmes ou des activités externes, soit Massart répond à ses besoins primaires de tout le quartier. Et je pense que là, c'est le point fort, non, d'être proche et apporter un espace d'expérimentation, d'épanouissement. Surtout avec les développements technologiques aujourd'hui, l'intelligence artificielle et le fait que la créativité, ça va être la seule force de l'être humain devant la machine. Et donc si on ne sait pas doper la créativité, on est perdu.
Bon, d'accord, bonjour. Donc, moi, je voulais juste revenir un peu sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure concernant apprendre aux enfants à avoir plus d'imagination et tout. Je pense que le problème, c'est que les enfants sont naturellement curieux, ils ont naturellement beaucoup d'imagination, ils sont naturellement très critiques. C'est pas pour rien que c'est les tout petits enfants qui posent beaucoup de questions, qui se posent beaucoup de questions et qui les verbalisent beaucoup et qui ont beaucoup d'imagination, qui sont toujours dans les nuages et tout. Je pense que le problème, c'est effectivement, on a cette éducation un peu partout aujourd'hui dans le monde qui est très normalisée, qui est dans la création. C'est une usine à robots, à machines, à ne pas penser. C'est-à-dire quand on nous demande de ne pas colorier en dehors des lignes, de colorier les espaces en A, en rouge, en vert, parce que les roses sont toujours rouges et que les feuilles sont toujours vertes. Et là, il y a un magnifique poème qui parle de ça, de Prévert, je pense, de la rose. Et je pense que le problème, c'est face à un système entier qui s'exprime via l'éducation et que maintenant, du peu de pouvoir ou de l'absence totale de pouvoir qu'on a de changer ce système-là, l'idéal c'est d'avoir des espaces comme Massar et n'importe quelle autre activité qui peut créer un équilibre ou contrecarrer ce système qui pousse à avoir, qui pousse au conformisme, quoi, et de créer une sorte d'anticonformisme ou de sauvegarder plutôt cet anticonformisme qu'ont naturellement les enfants, de façon à ce qu'ils protègent un peu ce côté de artiste et créateur et qu'ils le développent un peu plus tard dans la vie autrement, quoi. Juste la parole pour Anis Mansley, qui est dans la salle, est un des créateurs aussi de Jisr en 2004, avec Emin Rali aussi qui nous accompagne. Shukran. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Salve frat. Moi, j'ai une petite question, ou plutôt une demande, vu que j'ai atterri rapidement. Moi, je connais le quartier depuis longtemps. J'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts. Et réellement, j'ai vu que... j'ai pas suivi le débat dès le début, mais dès mon arrivée, il y a eu quelques petits points qui m'ont interpellé. J'ai vu que la vie au sein de ce quartier a radicalement changé par rapport aux enfants. Et c'est quelque chose qui est louable, qui serait bien à même d'être cloné un peu partout dans d'autres quartiers, mais à des qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un problème? à des degrés différents, on va dire, parce que chaque quartier ou bien chaque aire géographique et sociale a là ses particularités. Avec Jisr, oui, c'est sous l'égide de Jisr. Avec Massar, la grande particularité, c'est que il y a 3 données, à mon avis, qui sont extrêmement importantes. Le côté populaire avec le foisonnement social et non pas pauvre, dans le sens qu'il y a les quartiers en bas où on est aux portes d'un quartier qui appartient aux alentours de la Médina, qui est Halfawin, Bab Khadra et Bab Saadoun et tous les alentours. En haut, nous avons le Jbal Ahmar avec un énorme aussi potentiel, parce que peut-être c'est des jeunes qui ont énormément de choses à se dire, que ce soit corporellement ou en matière de danse ou en matière... Je donne juste un exemple. Le Feu Espace, qui était l'école de cirque de Tunis, abritait des jeunes issus des quartiers populaires qui voulaient réellement décrocher quelque chose dans cette vie, et ils ont arrivé avec Si Mohamed Driss à l'époque à réaliser énormément de promotions où on a vu même des jeunes qui sont même partis à l'étranger pour poursuivre leur carrière de pratiquants de cirque. Je ne sais pas ce que c'est le métier, que ce soit trapéziste ou autre. Ici, la deuxième particularité, c'est qu'il y a l'école des Beaux-Arts en face. Moi, je fais partie de l'école des Beaux-Arts en tant qu'ex-étudiant, en tant qu'enseignant aussi. Et je trouve que, et d'ailleurs c'est la première fois que je me pose cette idée, c'est un énorme gâchis qu'il n'y ait pas un pont, un réel Jisr entre l'école des Beaux-Arts et l'espace Massar.
Et ce pan, il peut être développé, évalué, pensé sous différents angles de vue. N'importe lesquels. Rien. Et je soupçonne même qu'il y ait des étudiants qui ont mis les pieds ici, à Massar. Et ça, c'est malheureux. Je sais pas. Réellement, ça peut être une petite minorité. Peut-être que madame, elle fait partie ici de l'espace et elle peut peut-être ceux de l'art plastique ou quelques étudiants qui sont orientés par quelques copains ou on va dire habitués du lieu. Mais réellement, je pense, moi je fais partie de l'école et j'enseigne et je pense que, et d'ailleurs même, c'est très rare qu'il y ait un potentiel d'étudiants qui visitent même les espaces. Moi, à chaque fois qu'il y ait un événement culturel, j'arrête pas de les inviter, de leur dire allez-y voir. Même n'appréciez pas le travail tel qu'il, mais mettez le pied, sortez de votre cadre. Et donc, moi, mon souhait pour cet espace, c'est qu'il continue et qu'il participe à l'effervescence de cette plutôt jeunesse, de ces jeunes, parce que réellement, eux, ils en bénéficient. Et merci. Oui, moi j'aimerais dire, donc on est un peu dans la clôture de ce débat, je crois que le mot proximité, le mot éducation et le mot art étaient les trois principales expressions qu'on a abordées. Et bien sûr, c'est des mots qui sont reliés ensemble. Quand je regarde devant moi, il y a un terrain où c'est des voitures qui passent, il n'y a personne dans la rue, mais avec Massar, cet espace, chaque fois que Massar est là, il y a des enfants qui viennent et je suis presque sûr que c'est leur seul espace public dans lequel ils peuvent bouger ici. Et donc c'est vraiment un espace de liberté et c'est des gens qui ont créé cet espace à partir de rien. Moi aussi, j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts et là où je suis maintenant, c'était le croisement entre deux rues et il n'y avait rien du tout. C'était de la terre, un espace abandonné et la création de Massar a fait venir des personnalités très importantes du monde ici. L'équipe de Massar est devenue vraiment professionnelle dans sa manière d'agir et c'est un espace, donc à partir de rien, quelques jeunes personnes ont créé un espace qui a rayonné sur toute la ville et qui est devenu un modèle dans tout le monde arabe. Donc pour ça, bravo. Oui, moi je voudrais bien faire des conclusions à apporter. D'abord, je ne suis pas d'accord sur les mots éducation, je crois qu'il faut se remettre sur la question de apprentissage et comment on met oui, mais l'apprentissage éveille. Et si on le fait d'une façon, et pas de cadrer les gens, mais plutôt de nous cadrer par rapport à ce que les gens sont et qu'est-ce qu'ils ont de potentiel qu'ils nous offrent. Accompagner et en même temps veiller pour qu'il y ait quelque chose qui jaillit. Et après, la deuxième chose que je voudrais bien parler, c'est du processus tel que vous avez parlé un peu, mais pour moi, le processus, ce n'est pas seulement le processus d'une pratique artistique, c'est comment le processus engage d'autres personnes par rapport à ce qu'on fait. Donc pour moi, le processus, c'est un problème vraiment. La problématique, c'est comment on engage les autres par rapport à ce qu'on fait dans le processus de faire. Écoutez, le monde est plein de résultats, il y a plein de produits. Je suis d'accord qu'il y a de plus en plus d'applications et tout le monde peut faire sa créativité et réaliser la créativité. Mais s'engager sur un processus continu, avec une certaine vision à long terme, ça c'est difficile à tenir. Et je crois qu'il y a là plein de choses encore à discuter. Merci. سلام. اسمي سيف، نسكن هنا في الحومة وكي كنت صغير كنت نسكن لنا في مسار هنا كاري هنا. ومن بعد كي كبرت كنت نحب برشا الغناء ونرسم معناها ساعات وكذا ونحب المسرح ونحب السينما. عاد وليت جيت لهنا نلقى سي ناصر في السينما هو اللي عطرنا لاهي بينا
كنت معناها فادد وقلق، بعد ما عملت دبلوم ما لقيت شنو نخدم، وليت جيت لهنا وبعد السي ناصر انه نفرهد على بالي شويه وكذا، وزدت في الغناء لقيت معناها مجموعه حباية الشيخ إمام، لقيت معاهم كي برشا جو وكذا، معناها حاجه كي تفرح معناها باش واحد ما يمشيش لبلايص اخرى كذا. والحاجه اللي تفرح اكثر معناها كي راس صغار يجيو لنا المسار هنا ويعطروهم وكذا، وحتى معناها تلقى معناها ناس معناها تلقى لهنا تلقى برشا ناس يحبوك وتلقى عباد باهين وما تلقاش معناها هكا. وفرحان برشا انا. شكرا. Et juste pour finir, on a brûlé notre temps avec la discussion et c'est bien, je pense que c'est un bon signe. Il y a des choses à partager et ça va donner encore beaucoup d'autres discussions. À Alger, non? On va continuer à Alger, par exemple. En fait, la prochaine étape, c'est pour le mois d'octobre. La Taoula va voyager à Alger. Et on vous demande si quelqu'un a vraiment une question à poser à la Taoula d'Alger. En fait, on va ouvrir la prochaine Taoula avec une question qui vient de Massart, de Tunis. Quelqu'un peut imaginer, a des envies de connaître. Je crois que c'est l'exemple. Mais comment cet exemple peut arriver dans notre société, et je parle pour toute la société en général, pas qu'ici en Tunisie, à Barcelone, c'est tous les mêmes. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir qui peut-être empêche beaucoup de choses, bien sûr. C'était toujours attaché à ça, les artistes. Parce que comment on devient un artiste? On devient parce que, comme justement lui a dit de cette phrase de le film de Godard, on est anticulturel. Oui, ça sonne un peu étrange, ça. Comment c'est pas être anticulturel si tu es artiste? Oui, parce que la culture, tu la reçois. Tu es petit, tu vois, et tu commences à grandir. On voyait les choses et on commençait à choisir qu'est-ce que j'ai fait. Je suis content, je suis pas content. Et un artiste, c'est une personne qui c'est anti la chose établie. Donc anti la culture, on peut dire. Et à ce moment-là, tu commences à te créer comme créateur. Et à ce moment-là, avec ton exemple, avec les autres qui sont autour de toi, tu fais ton petit grain de sable. À niveau peut-être des associations, comme je crois que c'est cette association de Massart, donc voilà, c'est pas un grain de sable, c'est plusieurs grains de sable qui fait encore plus de... Voilà. Est-ce qu'il y a des autres solutions? Vous avez réfléchi comment se trouve le monde aujourd'hui? S'il y a quelqu'un ici qui peut trouver une autre solution, j'aimerais l'entendre parce que vraiment, c'est vraiment difficile. Mais ça, comme disait Joseph Beuys, la réponse de l'art et tous les problèmes de l'homme, c'est toujours l'homme. C'est à niveau individuel. Parce qu'on est tous des individualités. On parle beaucoup de la communauté, que toute la démocratie, papa, mais chaque personne, mais comme pas éduquer, c'est comme a dit monsieur là, pas éduquer, sinon aider à que cette chose qu'on a dedans, on peut dire cette force, on peut dire, vous me permettez, divine. Les oiseaux, s'il vous plaît. Cette chose divine, on peut dire, non? Cette chose rare, c'est pas que cette chose que c'est un énigme qui peut affleurer. C'est ça, aider à ça. C'est pas éducation, parce qu'éduquer, c'est essayer d'éduquer ça que tu as. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. Juste, safe, match work.
نحب نشكر سوسن وصالح على الفضاء ذا Et الباهي. remercie Saoussen جميل. Salah qui sont. والناس الكل اللي Merci, Saïd. En fait, c'est une occasion pour parler de Saoussen qui nous photographie. Elle a étudié l'allemand. Elle a appris la photographie. Maintenant, ses photos sont prises même par des agences de photos. Et, ouais, donc, elle est devenue une excellente photographe. Et donc, ça, elle a appris à Massar. C'est juste, moi aussi, je n'aime ni éducation ni enseignement. C'est deux mots que je n'aime pas du tout. Et juste pour aller très vite, je ne suis pas d'accord que Massar doit avoir obligatoirement de lien avec les beaux-arts. Il y a l'Institut de théâtre aussi, il y a des écoles de cinéma. Ils se complètent, mais c'est de façon totalement différente d'apprentissage. Massar ne cherche ni la performance, ni de la maîtrise. Il cherche à exprimer son point de vue à travers des activités artistiques. Et ce que je dis, je termine très vite. On a beaucoup parlé de la créativité. Moi, je crois que toute personne a un potentiel créateur et a de la créativité. Ça, c'est sûr. On a longtemps pensé, et ce fut le verbe, chez les chrétiens, mais aussi chez les musulmans, iqra. Hein? Petit à petit, on commence à découvrir ce que le monde ne fut pas créé ni par le verbe, ni par la parole. Il fut créé par l'imagination. Et le verbe et la parole ne sont que produits de l'imagination. Et quand il y a imagination, il y a créativité. Donc la créativité est innée. Ce qu'on peut faire, c'est donner la possibilité à cette créativité de sortir en plein air. Merci Nasser. Sana? Il y a une réflexion qui me vient là. Alors moi, je ne suis pas pour la multiplication de l'expérience Massar dans tout le monde. Parce que là, on va générer encore une fois une dictature pour une seule expérience qui s'est implantée dans un contexte bien déterminé, que ce soit historique, géographique. Je suis pour la diversité, c'est-à-dire chaque quartier ou chaque localité est là ses propres besoins, sa propre réalité et sa propre expérience. Et attendons-nous de ne pas trouver des solutions parce qu'on peut pas trouver des solutions. Et moi, je ne suis pas dans la solution, je suis dans la provocation de quelque chose qui émane en profondeur d'un individu qui s'est placé ici, qui s'est dit « je veux faire quelque chose » et qui a travaillé avec une communauté. Donc, pour l'Algérie, ma question, qu'est-ce qu'il y a comme initiative innovante là, aujourd'hui, en ce moment? Et là, je ne parle pas avec ce qui se passe réellement avec un mouvement citoyen qui se fait maintenant. Ce n'est pas une question de révolution tunisienne ou d'une future révolution algérienne. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a comme tentative, à part les galeries qu'on connaît, mais au niveau de la création et qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir pour leur communauté. Merci. Très bien, Sana. On va. Pour l'Algérie, une question. On a brûlé le temps. Elle est rapide. Une question pour l'Algérie. Je vais le dire ça. C'est est-ce que vous leur posez, est-ce que les initiatives en Algérie se conjuguent en tunisien et en barcelonais ou ça se conjugue seulement en algérien? Ben, ok. On passe à. Moi, j'ai une question directe. C'est qui sommes-nous dans notre contexte? Merci Tony. Voilà. On a 3 questions très importantes. Merci à tout le monde. Choukran. C'est avec plaisir qu'on partagera ça avec les Algériens, nos amis algériens. Choukran. المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعت الناس نسيانهم نعمة يا ربي بغضك Merci à Tony. Merci à Mohamed. Merci à toi, Violette. Merci à Xavier. Merci à Marcia.
Je l'ai fait tout le filet. Sana, Tamzini, Nasser. شكرا ناصر محمد tout le monde. Et tout le monde qui est venu, Nourhen, une résidente qui était à Barcelone, de moi, Datse qui travaille à la rue. Merci à Mazar. À Massad pour nous accueillir, à tout le monde pour être venu. Et vraiment avec Tunis, plaisir qu'on continuera à travailler ensemble. Merci. Shukran. قاعدين نعيشو كي زبالة في بوبالا دي فقرين نقري مانجو مكري ما نعرف مونجالا دي فقرين نقري ماما مانجو مكري نقري ماما هوني خنقة برشا غمة لا امشي كم يلي جي ليل ولا نهار حوماني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. يتكلم يا بنت 1, 2, برقة تكلمي حوماني 3, 4, no. 3, 4, no. 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. 4. قاعدين نعيشوا كي الزبلة في بوبالا تفغري نقري ماما بكري ما نعرف مونجالا تفكري نقري 1, 1. نقري ماما هوني خنقة برشا غم 1. فتلقلم جيب كلام فجبي لي ماما فما سلام لهم تريكي ما فما ملام رسم دنكس ديما قدام Uno. في جيبي ما خلاش الهف Uno. بتبيعتي لي كوبري حتى